La première loi, la connaissance de Dieu. Jésus dit dans Jean 10, verset 10, Jean 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Moi et le Père, nous sommes un. Le premier secret pour réussir, ce n'est pas le succès. Le premier secret pour réussir, c'est connaître Dieu. Si tu ne connais pas l'architecte de ta vie, tu ne sauras jamais ce que ta vie doit être. Parce que tu peux croire que Dieu t'a appelé à des petites choses alors qu'il t'a appelé à des grandes choses. Mais comme tu ne le connais pas, ta connaissance petite et non profonde de Dieu va engendrer une destinée petite et sans profondeur. Qui est Dieu pour toi? Pour celui qui croit que Dieu peut tout, il peut croire que Dieu peut faire de lui un grand homme. Mais pour ceux qui croient que Dieu ne donne que le spirituel, il va seulement croire que Dieu peut lui donner le salut, mais dans le domaine de l'argent, du pouvoir, de l'autorité, Dieu ne peut rien. Ta connaissance de Dieu détermine ton succès. Je crois pour ma part que Dieu donne le spirituel, Dieu donne aussi le matériel. Je crois pour ma part que Dieu donne le spirituel, il donne aussi l'intellectuel. Je crois que pour ma part, que Dieu peut bénir mon âme, bénir mon esprit, bénir mon corps, bénir ma société et bénir mon continent au travers de moi. Je le crois. La révélation que tu as de Dieu détermine ce que ta vie sera. Les apôtres croyaient que Jésus ne pouvait marcher que sur l'eau. Le jour où Jésus-Christ ne pouvait marcher que sur la terre, le jour où Jésus-Christ a marché sur l'eau, ils ont eu peur. Et si pour toi Dieu ne peut donner que le spirituel, le jour qu'il voudra te donner des millions, tu vas croire qu'on veut t'ensorceler ou t'amener dans l'occultisme alors que c'est Dieu. Dieu n'est pas dérangé que tu sois multimillionnaire. Dieu n'est pas dérangé que tu sois multimilliardaire. Dieu n'est pas dérangé que tu sois célèbre. Dieu est dérangé quand tu l'abandonnes, lorsque tu as l'argent, lorsque tu es célèbre. Mais si tu ne crois pas cela, chaque fois que la grandeur viendra dans ta vie, tu auras peur. Tu penseras que c'est le diable alors que c'est Jésus, mais il marche sur l'eau. Jésus a dit, dites notre Père. Ensuite, dites, donne-nous le pain quotidien. Tu dois connaître Dieu avant d'avoir le succès. Car si tu ne connais pas Dieu, le succès va te tuer, le succès va te détruire. C'est pourquoi le plus grand travail de Dieu dans ta vie n'est pas de te bénir, mais c'est de t'enseigner. Le plus grand travail dans ta vie, c'est de te transformer, ce n'est pas de te bénir. Car vous devez savoir que Dieu ne bénit pas nos poches, Dieu bénit nos cœurs. Et c'est le cœur qui a la révélation, qui aura la bénédiction dans les mains. C'est pourquoi laisse Dieu t'enseigner qui il est. Par sa parole, dans la prière, dans les enseignements. Et lorsque tu connaîtras Dieu, c'est alors qu'il commencera à te bénir. Parce que Dieu veut être sûr de toi avant de te bénir. C'est pourquoi la révélation de Dieu précède la possession des bénédictions divines. Donne-moi l'amen. Ne viens jamais à l'église à peine converti. Hey, Dieu, je vais me marier. Tu vas épouser qui? Tu ne connais pas Dieu. Car lorsque tu ne connais pas Dieu, tu vas même te marier dans la chair. Tu vas épouser quelqu'un parce qu'il est beau. Tu vas épouser une femme parce qu'elle est belle, parce que tu n'as pas la connaissance des principes de Dieu. Seigneur, donne-moi l'argent. Tu n'as pas encore besoin d'argent. Tu as besoin de connaître Dieu. Car si tu as l'argent sans Dieu, l'argent va te chasser loin de Dieu. Connaissez et connaissez Dieu et connaissez-le encore. Et lorsque Dieu vous bénira, vous aurez la stabilité, la capacité de garder ce que Dieu vous a donné. Combien de gens, il suffit seulement que Dieu lui donne une voiture, il n'a plus le temps de venir à l'église. Il suffit seulement que Dieu lui donne le mariage, il n'a plus le temps pour Dieu. Une femme à Penguissio, et bon, on va milliard. Tu abandonnes Dieu pour une femme. Tu abandonnes Dieu pour... Dieu t'a donné un enfant, tu n'as plus le temps pour lui. Si un enfant peut te séparer de Dieu, alors quand tu as l'impact sur 1 million de personnes, connais d'abord Dieu, connais sa sainteté, connais son amour, connais sa bonté. C'est alors que Dieu te bénira. Et ainsi tu ne seras pas que béni, tu deviendras une source de bénédiction pour les autres. Car les hommes qui connaissent Dieu ont appris que Dieu ne les bénit pas pour elles, mais Dieu bénit pour les autres. Plus tu grandiras, plus Dieu t'élèvera, plus tu t'enracineras, plus Dieu te donnera, plus tu t'approfondiras, plus Dieu te confiera. C'est pourquoi Dieu te teste avec des petites choses. Il ne te donne pas directement ce que tu veux, il te donne un peu.
Et puis encore un peu. Et puis encore un peu. Car si peu peut te perdre, alors beaucoup. Frères et sœurs, est-ce que ça dérange Dieu de te donner tout un quartier? Il va s'appauvrir pour ça? Est-ce que ça dérange Dieu de faire de toi un homme grand? Ça ne le dérange pas. Mais Dieu, ça le dérange lorsqu'il sait que s'il te donne, tu vas le quitter et l'abandonner. Parce que ce qui est plus important pour Dieu, c'est que tu ailles au ciel. La Bible dit, qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Avant que Dieu ne te donne le monde entier, il doit d'abord sauver ton âme. Ensuite, il te donnera le monde entier. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. La première chose que Dieu a faite dans ma vie, ce n'est pas de me bénir, c'est se révéler à moi. Quand tu commences à remarquer que Dieu commence à beaucoup se révéler à toi, sache qu'il est prêt à te bénir. Il est en train de te dribbler pour te passer. Mais le problème, c'est que nous n'aimons pas l'école de l'enseignement, mais nous aimons la bénédiction, alors que c'est l'école de l'enseignement qui donne la bénédiction, parce qu'il y a toujours la préparation avant la bénédiction. Un Dieu qui ne se révèle pas à toi avant de te bénir ne t'aime pas. Parce que la bénédiction se prépare. Parce que la bénédiction est dangereuse. Dis-moi comment tu connais Dieu. Je peux te dire combien Dieu te donnera. Dis-moi la profondeur que tu as avec Dieu. Et je peux te dire combien tu supporteras. Car il y a des gens qui supposent être capables, mais ils sont incapables. Comme Pierre pensait qu'il allait être fidèle à Jésus, alors qu'il pouvait le renier. Frères et sœurs, des fois Dieu te dit grandis dans les choses de Dieu. Tu dis non Seigneur, je suis prêt. Dieu te connaît. Il sait qu'à un certain niveau, si tu arrives là-bas, au pengwa. Frère, si toi, ta crainte de Dieu dépend de la pauvreté, le jour que la richesse viendra, tu vas abandonner. Toi, si ta crainte de Dieu provient du fait qu'on te surveille, le jour que tu pourras prendre un billet, tu vois dans un endroit, il n'y a pas ta femme, il n'y a pas tes amis. Je respecte tous les hommes qui voyagent seuls, sans leur femme. Ils sont dans des hôtels 5 étoiles. Autour d'eux, toutes sortes de femmes. Nenga kendaki, nenga zongaki. Ndenga kendaki, nandenga zongaki. Ndenga kendaki, nandenga zongaki. En français, comme il est parti, c'est comme il est revenu. Car il y a des péchés qu'on ne commet que dans la grandeur. Si tu n'es pas le grand David, tu ne peux pas avoir Bathsheba, parce qu'il faut avoir une grande maison pour regarder dans les kikos des autres. Lorsqu'il était berger, il ne pouvait pas voir Bathsheba parce qu'il n'avait pas un château qui permet de regarder dans les douches des autres. Mais quand il est monté, il a vu Bathsheba, il est tombé. Frère, lorsque Dieu te garde berger, il sait que tu es incapable de résister devant Bathsheba. Reste à ce niveau jusqu'à ce que Dieu extirpe de toi l'impudicité, l'adultère. C'est alors qu'il te bénira. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Rien qu'une petite voiture, tu changes de démarche. Maintenant, si Dieu te donne une Range Rover, tu vas commencer à nous cogner, tu nous tamponnes et on doit te demander pardon. Rien qu'être locataire, tu es orgueilleux. Quand tu seras propriétaire, tu vas commencer à insulter tous les quartiers. Rien qu'avoir un homme sans enfant, tu es orgueilleuse. Quand Dieu va te donner les mapas, c'est pourquoi Dieu te garde à ce niveau, parce que tu dois le connaître, et le connaître, et le connaître. Et quand tu le connaîtras, c'est alors qu'il te bénira. Donne-moi la main que je te parle. Un jour, j'ai entendu un frère dans notre église de Cité Mambutu. Il a dit à Dieu, Dieu, arrête de trop parler. Quelle impolitesse spirituelle. Bénis maintenant, te l'embi. Arrête de m'enseigner. Je suis fatigué de tes enseignements. Bénis-moi. Frère, si Dieu trouve que tu dois encore connaître, connais. Il te connaît mieux que toi-même. Il sait que Pierre, tu parles beaucoup, mais tu as peur de la mort. Laisse-le t'enseigner sur comment on peut vaincre la mort et puis tu vaincras. Frères et sœurs, le Dieu qui te connaît te fait attendre. Non pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il te connaît tellement et il t'aime tellement. C'est pourquoi il attend. Donne-moi l'amen. La connaissance de Dieu précède le succès. La connaissance de Dieu précède la bénédiction, parce que la bénédiction, s'il n'y a pas la connaissance, ça détruit. J'ai entendu des femmes prier, Dieu ne bénit plus mon mari, ça suffit.
Parce que chaque fois qu'il avait plus de salaire, il ajoutait une autre femme. Salaire de $1000 une femme, $2000 deux femmes, $3000 trois femmes, $10 000 10 femmes. Alors il faut l'amener même à $100 comme ça. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Certains hommes, je vous assure, Dieu n'élève pas votre bénédiction parce que votre femme prie tous les jours que Dieu arrête de vous bénir. Parce qu'avant la bénédiction, tu étais un bon mari. Mais depuis que Dieu t'a béni, tu es devenu un mauvais mari. Tu n'as pas de sorcière dans ta vie. Tu as une femme qui est remplie de foi et du Saint-Esprit, qui prie en d'autres langues, mais en parlant d'autres langues. Et tu penses qu'elle dit Dieu bénit, mais dans le cœur, oui. Je vous dis la vérité, il y a des hommes, vous n'avancez pas parce que vos propres femmes prient contre vos bénédictions. Tu es béni, on ne te voit plus. Que tu perdes le travail comme ça, on te voit. Connaître Dieu, c'est le premier pas. C'est pourquoi lorsque Moïse va auprès de Dieu, Dieu ne le bénit pas d'abord, il dit je suis, je suis. Parce que quand tu es béni, tu dois savoir que celui qui te bénit n'est pas toi-même, mais c'est je suis. C'est pourquoi les hommes qui connaissent Dieu, dans la bénédiction, ne tombent pas dans l'orgueil, mais ils disent ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas ma force, ce n'est pas ma capacité, mais c'est Dieu qui m'a fait grâce. J'étais un berger, mais c'est lui qui a fait de moi un prophète. J'étais un berger, c'est lui qui a fait de moi un roi. Mais les gens qui ne connaissent pas Dieu, lorsqu'ils sont bénis, disent je suis intelligent, je suis capable, j'ai beaucoup étudié. Beaucoup de gens étudient comme toi, ils n'ont pas ce que tu as. Beaucoup de gens sont capables comme toi, ils n'ont pas ce que tu as. Tout dépend de la grâce et de la faveur de Dieu. Donne-moi l'amen, hein? Donne-moi l'amen, hein? Donne-moi l'amen, hein? Donne-moi l'amen. La connaissance de Dieu brise. La connaissance de Dieu brise. Lorsque les gens te trouvent extraordinaire, toi-même tu sais que tu es un homme, mais avec un Dieu extraordinaire. Je crois que je suis un homme très ordinaire, mais avec un Dieu très extraordinaire. Et si le Dieu extraordinaire m'abandonne, tout s'arrête à l'instant même. Je sais que ce n'est pas ma manière de parler, ce n'est pas ma manière de mais ce n'est que la grâce de Dieu. Et quand tu le sais, ça te garde dans l'humilité. Et c'est cette humilité qui va faire que année après année, tu iras de gloire en gloire en gloire. Pourquoi? Parce que Dieu a confiance en toi. Est-ce que Dieu peut avoir confiance en toi? Est-ce que Dieu peut avoir confiance en toi? Et la confiance de Dieu provient de la connaissance. Oh, Shalababa. Acclame le Seigneur Jésus.